Tu l'as vu passer l'histoire des flics qui ont torturé un gamin de 15 ans à Sevran? Ils lui ont fracassé la tête à coups de gants coquets et de gazeuse tout en le forçant à imiter des cris d'animaux pour se fendre la gueule. Tu l'auras compris, il était pas blanc. Il venait d'en éclater joyeusement un autre juste avant qu'ils avaient voulu poursuivre en moto, en espérant qu'ils se butent, j'imagine. Mais comme il s'était arrêté en les voyant arriver, ils étaient deg, donc ils l'ont percuté un peu quand même pour voir ce que ça faisait. Et donc lui, quand il a compris que le contrôle, il pouvait vite se finir en mort subite du nourrisson adulte, bah finalement il a couru quand même, ce qui leur a donné le feu vert pour le fracasser, ce qu'ils ont fait allègrement. Mais du coup, quand tu vois que t'es foutu quoi que tu fasses, tout en sachant que le juge il donnera raison au lardu quoi qu'il se passe, eh ben il te reste plus que l'autodéfense. Donc forcément, les mecs aux alentours, ils ont sorti les feux d'artifice et ils ont canardé pour essayer d'éloigner un peu le danger. Et c'est à ce moment-là que le jeune de 15 piges, il a flippé et qu'il est parti se cacher dans le local poubelle. Et pas de bol, c'est lui qu'ils ont chopé. Sûrement parce que lui, il avait pas de mortier. Il s'agissait des raslards de la CSI 9-3, dont t'as peut-être déjà entendu parler, puisque c'était pas du tout leur coup d'essai. Ils ont déjà pas mal fait parler d'eux, ceux-là. Notamment parce qu'une fois, ils avaient été filmés en train de faire dégénérer volontairement un contrôle par les caméras d'une épicerie. On les voyait jeter eux-mêmes du pilon par terre au pied de leurs victimes pour les faire accuser, et à la seconde même où il y en a un d'entre eux qui a sorti son téléphone pour filmer parce qu'il les a vus venir, ils les ont éclatés. Et quand je te dis éclatés, c'est tête contre le sol, étranglement, coup de taser, côte pétée, bref, ils étaient venus pour se faire plaisir et ils y ont pas manqué. Et ça avait l'air tellement maîtrisé leur méthode là qu'il y a des enquêteurs qui avaient fini par foutre des micros un peu partout, histoire de voir l'ampleur des dégâts. Et c'était bien pire que ce que tu pouvais imaginer de pire, parce que non seulement c'était leur quotidien, mais en plus ils fanfaronnaient les machins. Dans le micro du vestiaire, on les entendait entre autres se vanter d'avoir pété les dents d'un mec et se revendiquer fiers de cogner du singe. Dans celui d'un fourgon, on les entendait en massacrer un autre tout en menaçant de le buter parce qu'il était dehors pendant le confinement. Bref, ça humiliait des mecs au pif, ça mutilait à coups de matraque, ça dépouillait des gamins, ça falsifiait des procès-verbaux à l'appel. Si tu veux en savoir plus, tu tapes CSI 9-3 dans un moteur de recherche, tu vas voir, c'est sans fin. Dis-toi qu'en gros, c'est de là que venait le millionnaire qui a assassiné Naël. Et tout ça, la plupart du temps, ça finit en classement sans suite, parce que le fait qu'on les entende et qu'ils s'appellent par leur prénom, ça suffit pas apparemment. Enfin, c'est peut-être surtout parce que les mecs qu'enquêtent, c'est aussi des flics, alors que les victimes, c'est juste des arabes et des noirs. Mais tout ça pour te dire que quand tu les punis jamais, ils ont aucune raison de s'arrêter, donc forcément, bah ils s'arrêtent pas, et que c'est sûrement un peu facile de juger les mecs qui refusent d'obtempérer ou qui canardent à coups de mortier quand t'as jamais eu affaire à ceux qui les chassent. Parce que la pyrotechnie, là, c'est joli, ça fait bavasser les vieux réacs devant leur télé, mais c'est surtout une question de vie ou de mort quand t'es une cible potentielle pour ces tordus. Et crois-moi bien que n'importe lequel d'entre nous ferait certainement la même chose à leur place, vieux réac compris.